En ce temps-là, un fakir nomade inventa les échecs, jeu immortel et art merveilleux qui porta la fièvre dans toute l'Inde. Du souverain jusqu'au mendiant traînant sa lèpre au bord des routes, tout le monde jouait aux échecs. Cette bataille réglée entre 32 pièces et les 1000 possibilités de celle-ci excitait les esprits et enflammait les mémoires. En quelques années, les savants et autres experts échecs analysèrent des dizaines d'ouvertures possibles et des champions se présentèrent qui savaient déjà conduire 10 parties à la fois et jouaient même sans échiquier en annonçant les coups. Mais il y avait un joueur qui en savait plus long que tous et qui tous les battait. C'était le champion du monde Abou Ker, qui avait consacré sa vie entière à découvrir les secrets des échecs. Dès l'âge de 4 ans, il en connaissait les règles de base, et à 10 ans, il battit le vieux Hassan, qui avait été tenu jusque-là pour le plus grand joueur d'échecs de son temps. Abou Ker était assis tout le jour devant l'échiquier, il analysait les possibilités, se préparait à toutes les contre-attaques. À 25 ans, il était imbattable. N'avait Dieu ni pour les femmes, ni pour les cartes, ni pour les plaisirs. Il se donnait tout entier aux échecs. Il prenait place devant l'échiquier, le visage pâle, les yeux brûlants. La littérature spécialisée lui doit 4 ouvrages sur ce jeu et 930 problèmes. Il mourut à l'âge de 36 ans, magnifique et triste, dans des circonstances caractéristiques de ce qu'avait été sa vie. Un championnat du monde gigantesque était organisé à Bagdad et Abou Ker, 4 jours durant, joua aux échecs jour et nuit, conduisant 50 parties à la fois. Le 4e jour, il se leva aux aurores, posa une compresse glacée sur son front et quitta sa chambre pour prendre l'air. C'était un doux soir de juillet et Abou Ker s'approcha du fleuve. Le vent soulevait le feuillage des arbres, mais Abou Ker ne sentait pas le vent. Ses yeux brûlaient d'une fièvre singulière. Les paupières à moitié fermées, il jetait de petits regards vifs alentour et de 2 doigts tremblants de sa main droite tâtonnaient prudemment dans l'air. Devant lui, un vague murmure tombait de ses lèvres. En bas, sur la berge du fleuve, était assis un petit paysan non loin de lui. Sur un tertre, une jolie jeune fille était allongée sur le ventre, tressant une couronne d'herbe. Le garçon regarda plusieurs fois derrière lui, puis, se levant d'un coup, il se dirigea à pas lents vers la jeune fille. Une lueur espiègle brillait dans ses yeux quand il ouvrit la bouche pour parler. Soudain, une main sèche l'attrapa par le cou et le traîna à sa place. Il leva les yeux avec inquiétude et sa vue buta sur le regard fiévreux d'Abou Ker. « Arrière !» chuchota avec emportement Abou Ker. « As-tu perdu la tête? Un simple pion ne peut aller à reculons. » Le garçon balbutia quelque chose. « Reste où tu étais assis. Encore !» chuchota encore Abou Ker. « Ici, tu es à ta meilleure place. Devant toi, il y a ce fleuve fou qui ne peut pas te prendre, car il ne pourrait t'atteindre que tout droit dans la même direction. Et dans ton dos, il y a la reine. Elle non plus ne peut te prendre, car elle ne peut pas te prendre de biais non plus. Au contraire, si tu remontes jusqu'ici, sur le rivage, jusqu'à la dernière ligne, tu peux le mettre mat, à condition que je te protège. Alors reste simplement à ta place, et je te ferai reine. » Le garçon ne broncha pas car il crut qu'il s'agissait de magie. Il ne connaissait pas les règles du jeu d'échecs et ne savait pas que, selon elle, un simple pion conduit jusqu'à la dernière ligne est fait reine. Abou Ker, les yeux brûlants, les mains tremblantes, se tenait à ses côtés et lançait des regards sauvages
autour de lui. Ah, ah, dit-il, avec un rire rauque, regarde sur l'autre rive, tu ne vois pas? Le garçon ne voyait rien encore. C'est parce que tu es un débutant, dit Abouker, bienveillant. Mais moi, ils ne m'induiront pas en erreur. Là-bas, à côté du buisson, ils croient que je ne la vois pas. Là-bas, il y a une pièce. Alors le garçon regarda mieux, et un cri d'épouvante lui déchira la gorge. Sur l'autre rive, derrière un buisson, un tigre colossal s'était tapi, prêt à bondir, les yeux fixés sur eux. La jeune fille s'était déjà sauvée, terrifiée par Abouker. C'est maintenant le garçon qui voulait s'enfuir. « Tu restes ici! Tu restes ici !» souffla Abouker, et il l'attrapa au cou. « De quoi as-tu peur? Au vrai que la pièce soit un cheval ou un tigre, qu'importe. Au vrai, il pourrait te prendre et te sortir de l'échiquier, puisqu'il peut avancer de 2 cases sur le côté et une en avant. Mais tu peux rester tranquille, il ne va pas te prendre, car il voit que moi, le roi, je te protège. S'il te prend, je le prends. Mais il ne va pas donner un cavalier pour un pion, non? La pire combinaison, ne fera pas ça devant moi, sous les yeux d'un joueur confirmé. Et quand bien même, à la limite, je te sacrifierai. Dans ce cas, je gagnerai sûrement la partie, c'est la partie qui est l'essentiel, pas la pièce. Mais le garçon en avait assez. Il salua humblement, ne souhaitait pas être sacrifié au bénéfice de la grande partie. Il donna un grand coup dans le tibia à Abouker, défit la main de son cou et s'élança comme un lapin en direction de la tour. « Anne, battez !» cria après lui Abouker. « Et de quoi as-tu peur? Tu as justement couru dans la mauvaise direction, la tour va te renverser haut la main, sans aucun avantage. Prends garde, la tour court plus loin que toi. » Mais le garçon n'avait pas peur de la tour. Dans la minute qui suivit, Abouker fut attaqué dans le dos par le tigre. « Ha 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 !» dit railleur Abouker, lorsque, à 2 pas de lui, il vit briller en face de lui les yeux brûlants. « Coup naïf, échec, échec, à moi, coup puéril, jeu faiblard !» Il fit un geste de dédain et avec calme et pondération, un pas de côté. « Et maintenant, que vas-tu faire ?» dit-il, railleur et triomphant, au tigre en se frottant les mains. « Maintenant, où vas-tu me mettre ?» Mat, à nouveau. « Nulle part, impossible. La tour te prendrait. Évidemment, tu n'avais pas aperçu la tour dans ton dos, tu vois, l'ami, faudra apprendre à jouer. Tu peux déclarer forfait tout de suite. Tu es fini. » Mais le tigre ne fit qu'un bond, renversa Abouker et lui dévora la gorge. Voilà, je vous ai lu la nouvelle de Abouker de Friedrich Carenti, que vous pouvez trouver dans le recueil intitulé « Devant l'échiquier, un fou et un roi », traduit du hongrois par Guillaume Métayer.